Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Nous démarrons par la deuxième journée de la Coupe du Monde. Le Sénégal affronte la Norvège durant la nuit du lundi au mardi 23 juin 2026 au Midlife Stadium pour le compte de la deuxième journée du groupe I. D'ores et déjà, les Norvégiens ont entamé la bataille psychologique en présentant leur attaquant Erling Haaland comme l'élément qui doit faire douter les Lions. Le match entre le Sénégal et la Norvège est capital pour les deux nations. Les Sénégalais battus d'entrée 1-3 par la France essaieront de se relancer avec une victoire. De leur côté, les Norvégiens visent une deuxième victoire après leur première sortie réussie 4-1 face à l'Irak pour valider leur ticket au tour suivant. Les Scandinaves tentent de mettre la pression sur les Sénégalais à travers leur attaquant Haaland, auteur d'un doublé face aux Irakiens. Ils décrivent l'effet que Haaland produit sur les défenses adverses en mettant le pressing, de la vitesse et de l'impact physique malgré son gabarit impressionnant. Le Sénégal a effectué l'avant-dernière séance d'entraînement. Présent, Pape Sarr, ancien milieu de terrain et père de Mamadou Sarr, encourage les joueurs, notamment les milieux de terrain, à redoubler d'efforts et de gagner beaucoup de duels. On a un bon milieu de terrain. Je pense qu'ils sont bien commencés. Maintenant, il faut juste être confiant et continuer à travailler. Oui, beaucoup de détermination parce que c'est au milieu, il n'y a que ça. Il faut se battre et continuer de donner des bons ballons aussi. Curaçao décroche un point historique face à l'Équateur grâce à un immense Elohim. Le pays caribéen tient son premier point en Coupe du Monde et peut toujours rêver des huitièmes de finale, des 16e de finale. Avec un ultime match de poule face à l'Allemagne, l'Équateur s'est compliqué les choses. Curaçao défiera la Côte d'Ivoire pour tenter un nouvel exploit. Le gardien de Curaçao, Elohim, détient le record du plus grand nombre d'arrêts réalisés lors d'un match de Coupe du Monde sur 90 minutes avec 15 arrêts. Il a accompli cet exploit le 21 juin 2026 lors du match nul historique 0 but partout contre l'Équateur, offrant le premier point de l'histoire de sa sélection dans la compétition. L'Allemagne a renversé la Côte d'Ivoire 2-1 et a décroché sa qualification pour les 16e de finale du mondial samedi à Toronto dans le choc du groupe E. Un doublé de Denis Undav 90e minute contre un but du capitaine ivoirien Franck Kessie à la 30e minute, permettant ainsi au quadruple champion du monde de sortir de la phase de groupe pour la première fois depuis 2014 et d'effacer les échecs cuisants de 2018 et 2022. Au classement, l'Allemagne, assurée de sa qualification, s'installe en tête avec 6 points devant la Côte d'Ivoire 3. L'Équateur et Curaçao ferment la marche sans la moindre unité avant de s'affronter à 2h du matin lors de la troisième journée. Au programme d'aujourd'hui dans le groupe G, 17h Argentine-Autriche, 21h France-Irak. À minuit, la Norvège affronte le Sénégal. 1h du matin, Nouvelle-Zélande-Égypte. Dans le groupe J, à 3h du matin, Jordanie joue contre l'Algérie. En Espagne, comme la saison dernière, Almeria de John Lopi voit encore la montée en première division d'Espagne s'envoler en play-off, tenu en échec à Malaga lors de la manche allée de la finale 0 but partout. Les coéquipiers de John Lopi ont été battus par leurs voisins andalous samedi. Ils devront repartir pour une troisième saison d'affilée en D2, 8 ans après l'avoir quitté. Malaga retrouvera la Liga la saison prochaine. En athlétisme, Salih Sarr bat un record après avoir décroché une remarquable deuxième place au meeting d'Oslo le 10 juin dernier. La Sénégalaise a confirmé sa montée en puissance lors de l'étape de Doha de la Ligue de Diamant. D'après l'agence de presse sénégalaise, la triple sauteuse sénégalaise a amélioré son record personnel en réalisant un bond de 14,86 m, effaçant ainsi son précédent record de 14,75 établi à Oslo le 10 juin 2026. Cette performance lui permet de monter sur la troisième marche du podium du concours du triple saut féminin. Elle se classe derrière les Cubaines Lianis Pérez Hernandez, deuxième, et Davis Lady Velasco, victorieuse de l'épreuve. Cette dernière a signé la meilleure performance mondiale de l'année grâce à un saut mesuré à 15,13 m. En basketball, le sélectionneur national Ngagne Desagana Diop a dévoilé sa liste de 15 joueurs présélectionnés pour la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2027. Les Lions évolueront devant leur public du 2 au 5 juillet au Stade
Stadio Marius Ndiaye de Dakar avec l'ambition de poursuivre leur marche vers le mondial. Lors de la précédente fenêtre disputée en mars, le Sénégal avait connu les fortunes diverses. Battu d'entrée par la Côte d'Ivoire, les Lions avaient ensuite redressé la barre avec 2 victoires convaincantes contre Madagascar et la République démocratique du Congo. Un bilan de 2 succès en 3 rencontres qui leur permet d'occuper actuellement la 2e place du groupe B. Pour cette nouvelle étape, le sélectionneur a misé sur un groupe meulant, cadre expérimenté et jeunes talents tout en restant dans la continuité. Samba Dalifal et Mohamedou Diagne figurent parmi les nouveaux de cette présélection. La présence de Tako Fall attire également l'attention. Régulièrement convoqué ces dernières années, le pivot sénégalais n'a toujours pas effectué ses débuts sous le maillot national. En août 2025, Ngagne Sagana Diop avait expliqué son absence par une blessure au genou. Le technicien avait toutefois assuré que l'ancien joueur de NBA restait déterminé à défendre les couleurs du Sénégal. Les Lions affronteront successivement la RD Congo, Madagascar et la Côte d'Ivoire lors de cette 3e fenêtre avec l'objectif de conforter leur position au classement avant la suite des éliminatoires. Comme lors de la dernière fenêtre organisée à Dakar, le Stadio Marius Ndiaye devrait encore faire le plein. Les supporters sénégalais sont attendus en nombre pour pousser les Lions dans une ambiance qui s'annonce une nouvelle fois bouillante. Le rendez-vous est donc pris du 2 au 5 juillet au Stadio Marius Ndiaye. Toujours en basketball, l'AS Ville de Dakar a ajouté un nouveau titre à son palmarès après avoir battu samedi Dakar Université Club 65-52 au Stadio Marius Ndiaye. Le stadium a été le théâtre d'une finale âprement disputée entre l'AS Ville de Dakar et Duc avec à la baguette Mam Khoudiafal, élu MVP de la finale. Les joueurs de l'AS Ville de Dakar ont remporté la partie par 13 points d'écart. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.